de 80 millions de personnes à travers le monde ont besoin d'aide humanitaire. Mais heureusement, aujourd'hui, on a plusieurs manières de fournir de l'aide aux populations vulnérables. Une excellente façon d'effectuer des transferts monétaires vers les personnes affectées plutôt que des biens en nature. Cela aide plus de personnes et plus efficacement. Des transferts monétaires, c'est quoi? C'est donner une somme en argent ou en coupon aux personnes pour qu'ils puissent répondre au mieux à leurs besoins. Les transferts monétaires sont pertinents pour des personnes ayant des besoins différenciés. Par exemple, une famille peut acheter des médicaments pour leurs enfants, un enfant malade, ou une couverture pour une personne âgée. Les transferts monétaires leur permettent de le faire rapidement, dignement et de façon autonome. Les transferts monétaires permettent d'apporter un soutien à l'économie locale. Il n'est pas logique que les humanitaires donnent des biens si les populations peuvent les obtenir par elles-mêmes sur les marchés locaux. Les transferts monétaires peuvent permettre de faire des économies. Donner de l'argent ou des coupons aux populations peut revenir moins cher que de leur donner des biens en nature qui exigent des entrepôts, des transports, qui eux-mêmes exigent entretien, chauffeur et carburant. Les transferts monétaires évitent la plupart de ces coûts. Les transferts monétaires permettent aux ménages de faire des achats spécifiques à leurs besoins. Certains craignent que les ménages gaspillent l'argent donné en alcool ou cigarettes, mais les études montrent que non. Ils achètent ce qui répond à leurs besoins prioritaires ou leurs besoins fondamentaux. Les transferts monétaires ne conviennent pas à tout ce dont les gens ont besoin. Les transferts monétaires, en tant que tels, ne permettent pas directement de vacciner des enfants, de protéger les civils. L'argent ne peut être consommé car il n'y a pas de nourriture à acheter. Les organisations humanitaires fournissent habituellement de l'argent à des fins spécifiques. Mais l'argent peut être dépensé pour d'autres choses. Par exemple, au Liban, en 2014, 30 organisations ont effectué des transferts monétaires et distribué des coupons visant 14 objectifs différents, y compris l'assistance juridique et la nourriture. Mais les gens ne classent pas leurs besoins par secteur, comme le font les organisations humanitaires. Donc pourquoi ne pas mettre l'argent en commun pour que les gens puissent l'utiliser afin de satisfaire l'ensemble de leurs besoins de base? Les organisations humanitaires disposent de nombreuses méthodes de distribution aux populations cibles. Par exemple, à travers des cartes de débit, des téléphones mobiles, des programmes de protection sociale, en travaillant avec le secteur privé, des prestataires de services financiers, les organisations humanitaires peuvent bénéficier de leurs connaissances sur la façon de transférer des fonds à la population en toute sécurité. Les transferts monétaires peuvent permettre de faire des économies de coûts et de temps qui peuvent décharger les acteurs humanitaires. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur des objectifs complexes et cruciaux, le ciblage des bénéficiaires, la protection, la redevabilité. Aujourd'hui, plus de 10% de l'aide humanitaire est fournie via des transferts monétaires. Pourtant, des recherches approfondies montrent que l'argent est souvent plus efficace, plus efficient et plus approprié pour satisfaire les besoins de base des populations. Les transferts monétaires sont donc toujours une option envisagée dans les modalités de réponse dans des programmes humanitaires et de développement, en permettant aux ménages de choisir en fonction de leurs besoins, en assurant leur dignité, même dans les circonstances les plus difficiles.